Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 11, versets 17 à 27. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. La famille où Jésus aimait se reposer est frappée par l'épreuve du deuil. Marthe et Marie, les deux sœurs, viennent de perdre Lazare, leur frère. À l'arrivée de Jésus, cela fait déjà 4 jours que le défunt repose dans sa tombe. Alors que Marie reste à la maison, Marthe, elle, décide d'aller à la rencontre de Jésus. Lors de la rencontre, nous entendons la douleur de Marthe, et également cette phrase qu'elle adresse à Jésus. « S'il avait été présent, son frère ne serait pas mort. » Malgré les apparences, ces paroles n'expriment pas un reproche, mais une confession de foi de la part de Marthe. Elle reconnaît en Jésus son Seigneur, celui qui commande même à la mort. Marthe acquiesce quand Jésus lui parle de la résurrection à venir. Jésus ira plus loin dans ses paroles. Il lui affirme « Celui qui croit en lui ne mourra jamais. Son être ne disparaîtra jamais du regard et de l'amour de Dieu. » Jésus va ensuite lui poser une question cruciale. Croit-elle en ces paroles? Sa réponse est magnifique. Oui, Jésus est bien le Messie tant attendu par Israël. Il est le Fils de Dieu. Marthe passe alors d'une relation qui était jusque-là amicale et respectueuse à une foi véritable. Marthe, en ce 2 novembre, nous est donnée en exemple. Celle qui vient de perdre un être cher n'entre pas dans un mouvement de révolte ou de colère contre Jésus, contre Dieu. Cette épreuve devient le lieu où sa foi, sa confiance se purifient. Maintenant, Marthe est capable de voir Jésus pour ce qu'il est réellement, le Christ. Dans nos vies, les épreuves et les souffrances ne manquent pas malheureusement. Maladie, chômage, isolement, drogue. Bien souvent, il nous faut un bouc émissaire à accuser, quelqu'un sur qui dévider notre colère et notre frustration. Dieu est bien souvent la cible de nos reproches, alors que les responsabilités ne sont entièrement qu'humaines et découlent même de nos propres choix. Marthe aujourd'hui nous aide à purifier notre pensée, notre réflexion. La foi qui nous anime doit nous aider à accorder toujours plus notre confiance à Dieu. Bien souvent, nous accusons Dieu de tous les maux, mais combien de fois avons-nous rendu simplement grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée? Notre vie est un don de Dieu. La manière dont nous la vivons, Dieu nous en laisse libres, parce que lui a foi en nous. Amen.